Ben voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, il est 18 h, vous êtes sur Facebook Live pour la plupart d'entre vous, vous êtes sur le port de Cannes pour certains d'entre vous, la régie, l'équipe technique et les invités qu'on va retrouver chaque jour à peu près à cette heure-ci en direct des régates royales de Cannes, trophée Panerai. Des régates royales qui commencent aujourd'hui, qui ont un petit peu commencé hier, enfin chaque jour avec différents sujets, avec des invités en plateau, vous allez pouvoir tout comprendre, tout savoir et on espère bien avoir envie de nous retrouver sur le port de Cannes depuis 9 h le matin jusqu'à ce que la nuit soit tombée. Aujourd'hui, avec nous pour cette première émission, pour ce premier JT, on a l'honneur de recevoir Jacques Flory, président du Yacht Club de Cannes. Bonjour Jacques Flory. Bonjour. On a l'honneur de recevoir également Gérard Pascalini, un habitué des pontons, de la navigation aussi, directeur des régates royales. Bonjour Monsieur Pascalini. Oui, bonsoir. Chaque soir, des invités. Ce soir, vous nous faites le plaisir, l'honneur d'avoir débranché vos téléphones pendant quelques minutes pour nous accompagner à travers ce JT qui va durer 13 minutes. Et les jeunes, depuis avant-hier déjà, réalisent des sujets. Chaque jour, on va découvrir une version des régates royales, on va découvrir un bateau, on va avoir droit à des pastilles, même si on a pas mal à la gorge. Je vous propose tout de suite qu'on s'embarque avec justement le sujet numéro 1, les régates royales, c'est quoi? Pour nous répondre, en l'occurrence, Jérôme Nutt, le PRO, Principal Race Officer. A tout de suite. Les régates royales, c'est la dernière épreuve du trophée Panerai qui a comporté 4 épreuves cette année. Antibes, Ontario, Imperia et Cannes. Donc les résultats vont être cumulés et les premiers de chaque catégorie vont gagner une superbe montre Panerai. C'est une compétition de bateaux classiques. Ce qu'on appelle les bateaux classiques, ce sont des bateaux qui sont avant 1971. On en a des très beaux exemples. Nous avons 81 bateaux. On a aussi une classe qui s'appelle la classe des dragons. Nous avons cette année 51 bateaux. En 5,50 m J, nous en avons 12. En Brown One Design, 9. Et en Tofinu, nous en avons 10. Alors le plan d'eau des régates royales est divisé en deux. La rade ouest, devant la ville, devant Cannes, devant le boulevard du Midi. Et la rade est, devant Golfe-Juan et Juan-les-Pins. Là, nous avons en rade est 2 ronds, 2 zones de course. Et en rade ouest, nous n'avons qu'une seule zone de course, puisque c'est la zone la plus grande où on va accueillir le plus de bateaux. Des belles images tournées par les jeunes du BTS audiovisuel Cannes Carnot aujourd'hui, hier, d'autres images tournées demain. Jacques Flory, vous êtes président du Yacht Club de Cannes. Les régates royales, quand on regarde l'activité du Yacht Club, c'est pas un détail évidemment, mais en tous les cas, vous vous inscrivez sur bon nombre d'organisations d'événements tout au long de l'année, même en hiver. Ben oui, bon, il faut quand même citer que les régates royales sont la plus grosse organisation sur l'année. Mais nous organisons entre 2 à 3 régates importantes par mois. Et une très importante, qui est des dériveurs, ou justement comme des bateaux sur lesquels nous sommes là, des lagères, ou même des séries très importantes, les 505. Et bateaux qui sont présents pour les régates royales aussi, les dragons. On a une flotte les plus importantes de Méditerranée de dragons, et on fait les 2-3 régates les plus importantes de dragons sur l'année. Et toute la dynamique d'un yacht club aussi à travers les résultats, les performances au niveau national, au niveau international. Nous aurons d'ailleurs l'occasion dans ce JT de revenir en détail sur les prestations des jeunes et des moins jeunes ou sur des monotypies ou qui s'illustrent en tous les cas. Je pense que cette année, le président du yacht club a été un président ravi puisque nous avons eu des champions, et plusieurs champions, au championnat du monde et au championnat de France. Mais je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Un président du Yacht Club ravi aussi de souffler les 40 bougies des régates royales. Gérard Pascalini, vous les dirigez ces régates. Et cette année, pour les 40e, on a pu entendre Jérôme Nutt nous parler des différentes catégories de bateaux qui se sont encore enrichis, mais aussi beaucoup de temps forts chaque jour.
Alors oui, ces 40e sont, j'allais dire, du bis repetitas des années précédentes, mais spécialement cette année, nous avons eu, j'allais presque dire, la rançon de la gloire, puisqu'il a fallu qu'on refuse des bateaux, trop d'inscrits. Certains arrivent à régater alors qu'ils sont en baie, on n'avait pas de place dans le port de les mettre. Et si vous voulez, ces 40e, pour nous, c'est une grande réussite au niveau de la fréquentation. Et on remercie la fidélité des bateaux. On remercie aussi Panerai, parce que comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, et comme Jérôme Nutt l'a dit, Cannes, c'est la finale d'un tour complet de bateaux classiques en Méditerranée. Ensuite, le village est animé tous les soirs avec des manifestations. Cet après-midi, on a eu quand même cette belle manifestation du tir à la corde que vous avez animé avec talent comme chaque fois. Et tous les soirs, des petites animations pour arriver, et il faut d'abord dire que ce spectacle et ces animations et ce village est surtout ouvert au public, c'est gratuit, tout le monde peut venir. La ville de Cannes, c'est la fête, c'est le bateau, c'est le yachting, et on est tous là pour faire la fête. Et on remerciera, vous avez fait allusion, Gérard Pascalini, Frédéric Gallet, président de l'association Sourire et Partage, les enfants qui sont en principe hospitalisés, qui auront la chance, le plaisir de venir naviguer demain et de se voir offrir un joli goûter au cœur du village. Tout à fait, à ce sujet, oui, il faudrait remercier Frédéric, parce qu'il a vraiment, c'est un garçon charmant, c'est un monsieur qui a le cœur sur la main. Je lui tends volontiers la main pour venir tous les mercredis ici. Et si vous voulez voir ces enfants, le dynamisme de ces enfants qui sont capables de nous donner des leçons de vie, carrément. C'est beau à voir, venez les voir demain et venez les encourager pour tout ce qu'ils font. Vous parlez de leçons de vie pour ces enfants, on va parler de leçons de vie aussi pour des marins. Tiens, alors ils viennent aux régates royales, ils payent leur inscription, ils sont participants, mais ils sont obligés de rester dehors. Jacques Fleury, vous arrivez à gérer ça? Vous savez, les marins, ils sont devant, ils sont dehors, mais l'important pour eux, c'est de naviguer. Vous l'avez dit. D'ailleurs, même quand ils restent à quai, ils passent du bon temps, comme c'était le cas aujourd'hui. Demain, on ne va pas prévaloir sur la météo, mais ça devrait sortir pour les dragons et pour l'ensemble des catégories. D'ailleurs, de bateaux il s'agit. Je vous propose qu'on regarde ensemble le deuxième sujet. Chaque jour, on va zoomer sur un bateau et c'est son anniversaire. On n'a pas souvent l'occasion de fêter 110 ans à quelqu'un ou à quelque chose. Deuxième sujet avec les jeunes du BTS audiovisuel Cannes Carnot. La première fois que j'ai navigué sur Viola, ça a été vraiment comme un coup de foudre. J'ai pris la barre et c'est vraiment des sensations extraordinaires. C'est quelque chose vraiment de très délicat, de très doux. Et comme toutes les personnes qui sont passées à bord, dont je fais partie, on a été ensorcelés, on est devenus les amants de Viola. Le bateau il date de 1908, il a eu 14 propriétaires qu'on nomme chez nous des keepers, parce que c'est les gardiens d'un objet qui passe dans le temps. Et sur les derniers 20 ans, il a appartenu à Yvon Roturo dans un premier temps, maintenant Kostia Belkin, qui est le nouveau keeper du bateau. Voilà. Le bateau mesure 15 mètres 60, on est 9 d'équipage à bord, et je suis le skipper à bord. La Viola, ce qui la rend complètement exceptionnelle, c'est l'équipage. C'est une bande d'amis très soudés qui sont toujours là pour relever tous les défis. Et après, c'est l'état de restauration du bateau. C'est-à-dire qu'il y a très peu de bateaux qui peuvent rivaliser. Bon, après, la réelle particularité de Viola, c'est que c'est un plan 5 qui est de 1908, où il y a eu beaucoup d'amour dedans et qui a été très bien restauré. Et qu'on veut même faire perdurer dans le temps. Notre travail de restaurateur, ça va consister pour préserver le bateau, de remplacer tous les éléments qui étaient en acier, parce qu'à l'origine ils ne connaissaient pas d'alliage inoxydable. Donc ça permet aujourd'hui de dire que grâce à la qualité des bois qui ont été utilisés pour sa construction et grâce au remplacement de toutes les pièces en acier par des matériaux qui ne se corrompent plus, le bateau est parti pour l'éternité, puisque au bout de 110 ans, on constate que la plupart des bois d'origine sont toujours en place. Il n'y a aucune raison qu'ils ne durent pas encore éternellement, à condition qu'ils soient toujours bien entretenus. Il y a une très bonne ambiance à terre et un très bon niveau en mer. Donc l'idée, c'est d'être sérieux en mer et justement de ne pas trop se prendre au sérieux à terre. Je pense que tout ce qui se passe sur Viola reste dans Viola. Alors, sérieux en mer
l'inverse quand on est à terre. La devise est valable aussi pour les régates royales, hein. C'est exactement ce qui se passe. Messieurs, Gérard Pascalini, Jacques Flory, on parlait d'un bateau à l'instant, Viola, dont c'est l'anniversaire. Il a été construit en 1908. C'est pas l'unique bateau anniversaire. Il y a d'ailleurs une journée d'anniversaire qui va être dédiée à ces bateaux. C'est jeudi, me semble-t-il. Et puis, vous avez une quinzaine de bateaux qui sont centenaires ou qui fêtent leurs 80 ans, 70 ans. Enfin, il y a des âges respectables, des vénérables bateaux. Oui, mais Viola, c'est un petit jeune. Il y a Kismet, 120 ans. Après, on a Mariska, Viola, Cambria, il y en a 13 comme ça cette année. Le plus jeune, c'est Sovereign. Sovereign, c'est quand même un bateau qui est à l'origine de nos régates royales, qui a participé au début. Et c'est quand même un bateau qui a disputé l'America Cup. Donc ce sont quand même des bateaux, tous les bateaux que nous avons ici sont des bateaux de course de leur époque. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas des bateaux faits pour faire plaisir à leurs propriétaires. Non, non. Au départ, ce sont tous des bateaux de course. Des bateaux de course qui font aussi plaisir à leurs propriétaires, à leur équipage et aux gens nombreux qui viennent les voir. Des bateaux qu'on peut voir sur le port de Cannes jusqu'à samedi. Jacques Flory, ces bateaux attirent une attention particulière pour un groupuscule de personnes dont vous êtes d'ailleurs, avec une petite équipe de spécialistes. Chaque matin à 10h, vous passez en revue les bateaux et vous notez un concours d'élégance dont les résultats seront dévoilés samedi à l'occasion de la grande remise des prix. Donc tous les matins à 10h, tout le monde sur 131 et vous jugez. Exact, oui. Écoutez, on est là. Il faut que l'équipage ait préparé le bateau parce qu'il y a quand même au niveau de la manière de ranger les bouts, de plier les voiles, la qualité des vernis et puis ensuite les polos, la couleur et l'accueil. Il y en a qui le font en musique, il y en a qui le font avec une cornemuse, il y en a qui l'ont fait avec une guitare. Et c'est en fonction de ça qu'on va faire une note et qu'on remettra un prix. Donc là, ça se déroule tous les matins à 10h. Vous partez d'un endroit du quai et vous passez tant de bateaux en fonction, parce que c'est quand même une compétition. Donc on va dire que vers 11h, en tous les cas avant midi, tous les bateaux partent en mer. À ce moment-là, il reste l'opportunité d'échanger avec les partenaires qui, eux, restent à quai. Et le lendemain, vous continuez une boucle logique de bateaux, parce que là, il n'y a pas d'inscription. Vous notez tous les bateaux sans exception ? Oui, on fait, disons qu'on va faire, on a coupé en 3 tout le quai Saint-Pierre et on fera ça en 3 fois, quoi. Les partenaires, justement, Gérard Pascalini, ils sont contents d'être ici, pour la plupart d'entre eux depuis samedi, alors que les régates ont commencé lundi avec les Dragons. Ils vont rester jusqu'à dimanche et là aussi, on trouve de l'authenticité et de la passion à travers des produits qui sont à vendre néanmoins, que vous proposez aux Cannois. On rappelle que tout est ouvert, tout est gratuit. Ah oui, tout est ouvert, tout est gratuit. Comme vous venez de le dire, le spectacle, ce sont les pièces de musée que nous avons dans l'eau, certains. Mais aussi, il y a ce côté attractif des stands, et beaucoup de produits locaux et beaucoup de beaux produits avec nos partenaires qui sont ici. Et grâce à eux, on a la possibilité de faire une belle réalisation, une belle manifestation. De même que les tenues, comme la chemise que vous portez, comme la veste et le t-shirt que j'ai le plaisir de porter, du partenaire officiel. Voilà, ce sont des échanges que nous faisons. Notre partenaire habille tous nos bénévoles. Je pourrais vous dire qu'ils sont cette année 157 bénévoles. Pratiquement tous font partie du Yacht Club de Cannes et ils sont fidèles. Chaque année, on est là. Voilà. Et on porte avec plaisir la ligne spécialement dédiée de Marine Pool, Régate Royale de Cannes. Alors c'est exact, Marine Pool en plus fait une ligne spéciale pour les régates royales chaque année. Et cette année, plus que d'habitude, pour le 40e anniversaire, a fait une ligne de vêtements absolument exceptionnelle. Il y a différentes catégories, il y a différents mots à employer, des fois pas toujours évidents, même pour ceux qui pratiquent la mer. On vous propose aujourd'hui d'avoir cette première pastille. On a pas mal à la gorge, on s'en régale. La pastille du marin, c'est maintenant dans le JT. Mais c'est quoi ce sketch? Alors il faut savoir que ce voilier n'est pas un ketch, mais une yawl. La yawl se distingue par le mât d'artimon, qui se trouve derrière le safran, c'est-à-dire le mât arrière derrière le poste de pilotage. Alors que le ketch,
à son mât d'artimon devant le poste de pilotage. Et si le mât d'artimon est aussi grand ou plus grand que le mât de mi-scène, le mât situé à l'avant, alors ce n'est plus un ketch, mais une goélette. Maintenant, voilà, c'est l'heure de se quitter. Enfin, pas pour longtemps. Vous pouvez nous retrouver dès maintenant. Gérard Pascalini, vous restez. Jacques Flory, une urgence. Un président, ça a des urgences. Exactement, il vient d'être demandé en dehors du plateau, mais il va peut-être venir dire bonsoir quand même. Oui, ça, c'est pas sûr. Parce que, vous savez, 13 minutes, c'est 13 minutes. Hein. Vous pouvez pas faire un petit rallonge là? Oui, je sais pas. En tous les cas, on va remercier en régie, au plateau, l'ensemble de l'équipe du BTS audiovisuel Cannes Carnot, les jeunes en deuxième année, mais aussi les profs. On vous donne rendez-vous demain, même endroit, même heure, ou alors si vous voulez nous retrouver, on est sur le port de Cannes, tout simplement jusqu'à ce que vous ayez le temps de nous retrouver. Salut!